Voyons ensemble l'exercice 13, page 211. Il s'agit d'un vrai ou faux, d'ailleurs un petit peu particulier parce qu'il faut dire si la proposition est vraie, fausse ou si on ne peut pas savoir. On part avec deux segments, KL et RJ qui ont le même milieu I. KL et RJ, je peux faire un schéma avec ici un segment RJ. Je vais noter donc I le milieu, ici. Donc, I est le milieu de RJ, et je choisis un segment KL dont I est également le milieu. Voilà un exemple de segment KL. I est aussi son milieu. Ok. Alors, première proposition, la distance entre R et L est égale à la distance entre J et K. Je ne sais pas vous, mais là, moi, je ne vois pas grand-chose. Je vais tracer le quadrilatère obtenu. Ici, donc, le quadrilatère, c'est R, L, J, K. Qu'est-ce que je peux dire de ce quadrilatère? Eh bien, je remarque que c'est diagonal. RJ et KL se coupent en leur milieu. Donc, RLJK a ces diagonales qui sont, on a dit, eh bien, RJ et KL qui se coupent en leur milieu. Du coup, quelle est la nature de ce quadrilatère? Un parallélogramme, oui. J'ai plus de place. Je vais l'écrire ici, tant pis. RLJK est un parallélogramme. Et bien, dans un parallélogramme, les côtés opposés ont la même longueur. Donc forcément, la distance entre R et L est la même qu'entre J et K. Ici, c'est vrai. Deuxième proposition, les vecteurs LL et JK sont égaux. RL et JK. RL, il est ici. D'ailleurs, il serait pointé par là. Et JK, il est là. Il pointe par là. Donc non, ces vecteurs ne sont pas égaux. Ils ont des sens opposés. Okay, ils ont la même direction, ils sont parallèles. Ils ont la même norme, puisqu'on a la même distance entre R et L et J et K, mais ils ont des sens opposés. Donc ici, c'est faux. Car ils ont des sens opposés. La proposition suivante, on nous dit la distance de R à J est la même que de K à L. La distance de R à J est la même que de K à L. Ah, ben là sur mon schéma, non. Mais a priori, on aurait pu aussi les tracer de même longueur. Là, l'énoncé ne nous donne pas d'information. On nous dit juste que I doit être le milieu des deux. C'est là où on utilise le fameux petit joker, on ne peut pas savoir. Okay, sur le schéma que j'ai choisi, non, mais vous avez peut-être fait deux segments de même longueur. L'énoncé ne donnait pas d'infos. Donc là, c'est joker, on ne peut pas savoir. Donc là, je vais mettre ici, pas de précision dans l'énoncé. La quatrième proposition, on nous dit le vecteur RL est égal au vecteur KJ. Le vecteur RL est égal au vecteur KJ. Oh bah oui, là c'est vrai. CF, question 2. Hein. Là, on ne peut pas faire mieux. Ici, c'est vrai. Là. Hop. On a déjà eu la question 2. Ils avaient des sens opposés.
Donc là, on reprend RL, mais on inverse. Donc clairement, on est sur une égalité de vecteurs. Dernière proposition. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? RK plus JI égale à LI. RK, il est ici, JI, il est là, et LI, il est là. Alors, je vous propose dans un premier temps de remarquer que RK, ce vecteur RK, il est égal, il est là, au vecteur LJ. Donc ça tient forcément du fait qu'on a un parallélogramme. RK est égal à LJ. Ok. Donc, quand l'énoncé nous dit on va chercher RK plus JI, nous on peut remplacer RK par LJ, donc ça fait LJ plus JI. Ah bah super. LJ plus JI, là j'arrive en J, là je repars de J, je vais appliquer la relation, toujours la même, relation de Chasles, ça fait LI. Donc ici, c'est la relation de Chasles qui est utilisée. Cette proposition est donc vraie. Voilà. J'attends vos questions et vos commentaires. Merci.